Nous allons aussi commencer plutôt la recherche des partenaires. Parce que ce qui nous a manqué beaucoup, c'est le manque de partenaires. Tout ce qu'on a eu comme prestataire sur cet événement, j'avoue que nous les avons payés. Que ce soit en communication, en restauration, logistique, tout ce qui va avec. On a tout soldé, tout. Raison pour laquelle nous devons encore jusqu'à 200 et quelques mille de francs CFA aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. L'effervescence des festivités laisse progressivement place au temps de la réflexion, car tout projet qui aspire à durer doit savoir s'arrêter, observer son parcours et tirer les enseignements de son expérience. C'est dans cet esprit de responsabilité, de transparence et d'amélioration continue que le comité d'organisation de la première édition du Festival Europobet 2026 a convié ce mercredi 26 août 2026 une représentation inclusive de la jeunesse de Pobet, des acteurs culturels, des partenaires et des personnes ressources au siège de la JCI Pobet au Solo pour l'exercice du bilan. Loin d'être une simple formalité, cette rencontre s'est voulue une véritable acte de redevabilité. À l'aide de diapositives minutieusement élaborées, le comité est revenu sur les différentes étapes de l'organisation, les démarches entreprises, les ressources mobilisées, les recettes enregistrées ainsi que les dépenses effectuées. Chaque chiffre racontait une histoire, chaque action témoignait d'un engagement et chaque difficulté révélait une expérience précieuse. Le comité a partagé sans détour les leçons tirées de cette première aventure humaine et culturelle, convaincu qu'une œuvre collective ne grandit qu'à la lumière de ses propres enseignements. Cette première édition n'avait pas la prétention de tout accomplir. Elle avait pour ambition de poser une première pierre. Nous avons appris, expérimenté, rencontré des difficultés, mais surtout constaté qu'une dynamique est possible lorsque la communauté, la jeunesse, les autorités, les partenaires et les personnes attachées à notre culture décident d'agir ensemble. Même au-delà des frontières communales et nationales, l'écho du festival a trouvé un prolongement. Les filles et fils de Pobet vivant dans la diaspora qui ont suivi l'événement à distance ont salué l'initiative et encouragé les organisateurs à poursuivre cette dynamique dans un esprit toujours plus participatif, fédérateur et inclusif. J'avoue que de là où j'étais, dans le Koufo, je suis dangereusement plus heureux que vous-même quand j'ai vu l'initiative sur les réseaux. C'est très bien. Et s'il faut que, même s'il y a deux personnes là, il faut que cela continue pour que la fête d'Oro soit que le côté culturel soit modernisé, que le côté culturel soit laissé dans la forêt. À l'issue de la présentation, la parole a circulé librement. Le débat, parfois passionné mais toujours constructif, a rapidement pris les allures d'une grande réunion familiale où chacun parlait avec franchise, porté par un attachement sincère au patrimoine culturel de Pobet. Suggestions, critiques constructives, recommandations et propositions se sont succédées, traduisant l'intérêt grandissant suscité par cette première édition. Il faudrait que nous travaillions en amont déjà avec le collectif des Adiana. Faites des réunions, leur proposer 1 heure de rigueur. Monsieur, vous voyez, si nous commençons tôt, par exemple, on commence à 9 h, on fait l'appel à 9 h, dans le couvent central, tout le monde est là. De 9 h à midi 13 h, les festivités peuvent déjà finir. Chacun va manger, boire, et puis chacun va regarder sa forêt. Nous, on a une tradition depuis, des amis l'ont initié, on les accompagne depuis environ 5 ans. Où pour la fermeture des Igués, nous descendons tous à Morani avec les anciens camarades. Mais nous, on a essayé de dire aux gens d'Oro d'enlever le côté culturel. Donc, on essaie de mettre les forêts même en compétition de chant et de danse. Un simulacre de jury s'installe pour voir qui chante plus. Mais ça se fait le jour de la fermeture. Donc, les femmes n'ont pas assez. C'est entre nous-mêmes. Donc, je ne sais pas comment vous allez organiser pour vous,
peut-être expliquer le bien fondé aux gens pour dire, à l'occasion de cette édition-là, il y aura une forêt qui sera mise en avant. Préparez-vous, voilà les éléments sur lesquels on veut primer. La délégation va passer dans les forêts pour voir, devant les forêts pour voir tel aspect, et vous serez jugé en fonction de ça. Et le jour-là, les 3 forêts sélectionnées vont prester, ou bien toutes les forêts vont prester, chanter devant les gens pour qu'on puisse voir le côté culturel de ça. Je voudrais aussi suggérer que le comité puisse aussi devenir un comité de réflexion pour voir un peu comment faire pour mener un certain nombre de plaidoyers à l'endroit du collectif des Adiana, pour qu'ils puissent aussi appuyer sur un certain nombre de comportements nocifs qu'on observe souvent au cours de la fête. Par exemple, faire des plaidoyers pour qu'ils puissent sensibiliser les gens à bien se comporter et tout. Parmi les principales recommandations figurait l'organisation des prochaines éditions sur 3 jours, autour d'une programmation mieux structurée, associant conférences, animations culturelles, expositions, gastronomie, tourisme et expression artistique, afin de mettre davantage en lumière les dimensions festives, éducatives et patrimoniales du culte Oro. Peut-être premier jour, on peut organiser peut-être quelque chose comme foire, exposer nos objets traditionnels et de notre localité, et les gens vont venir découvrir qu'est-ce que Pobé ou bien qu'est-ce que le plateau nous présente comme des objets et tout, et ce que nos dames aussi produisent, les artisans et tout, et ça va aussi contribuer à l'économie locale. Et le deuxième jour, voilà, on peut faire maintenant le festival proprement dit, en tenant compte bien sûr de la proposition de M. Raimi, organiser un concours au sein des foyers sacrés où on identifie le meilleur groupe et on les donne des présents et tout. Et finir maintenant par le rituel dans une foyer sacrée. Genre, le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, le troisième jour on finit devant une foyer sacrée où on sacrifie un mouton comme on l'a fait la fois dernière. Donc on finit l'événement par là, par la prière, et ensuite chacun va à ses occupations. Interrogé sur les raisons ayant motivé la tenue de ce bilan, alors même que les festivités du culte Oro se poursuivent conformément au calendrier traditionnel, le comité d'organisation a porté une réponse empreinte de pragmatisme. Le festival Oro Pobé constitue une initiative distincte des cérémonies rituelles du culte. Son évaluation ne pouvait donc attendre plusieurs mois sans risquer de perdre la fraîcheur des observations et la pertinence des enseignements recueillis. Si nous voyons bien, la fête continue toujours effectivement, mais le festival est terminé. Il est quand même important de faire le bilan à nos partenaires et aux personnes qui nous ont accompagnés à rendre ce rêve réalisé. Il est important de leur faire le point et de les informer de comment cela a été géré et tout ça. On a choisi ce jour parce qu'il est aussi important d'aller vers les partenaires qui nous ont accompagnés et de leur faire le rapport. Mais avant d'aller, il est aussi important de recueillir quelques préoccupations de la population pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les éditions à venir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter, quelles sont les erreurs à ne plus reprendre. Les participants et partenaires ont unanimement salué le sérieux de l'organisation ainsi que l'esprit de franchise, de transparence et de responsabilité qui ont guidé cette démarche. Pour beaucoup, ce choix d'exposer publiquement les résultats financiers, les réussites comme les difficultés, constitue un signe de maturité et un gage de confiance pour l'avenir. Quelque chose qui a le début doit avoir une fin du temps. Et le sérieux qui a été constaté est confirmé à travers cette activité d'aujourd'hui que le comité a exécuté, parce qu'il faut rendre compte pour montrer, voilà, à nous qui sommes les partenaires, aussi les participants, qu'il y a en réalité une très bonne organisation qui se fait derrière cette activité-là. Et je pense que cela nous motive à accompagner davantage ces genres d'activités culturelles ou d'autres activités, en tout cas qui parlent du développement de notre commune. Réceptif aux observations formulées, le comité d'organisation a pris l'engagement d'intégrer les recommandations jugées pertinentes afin d'élever davantage le niveau des prochaines éditions. Le comité a enregistré ce jour beaucoup de suggestions, beaucoup de préoccupations de la population. Et il s'agirait bien sûr de permettre à chaque communauté ou à chaque
dignitaire de fêter la fête avec nous avant d'aller dans sa forêt. Et il a été proposé que nous puissions nous prendre tôt et démarrer la communication tôt et aussi faire en sorte que la fête a lieu dans la matinée pour permettre aux gens aussi de venir assister à la fête avant d'aller dans les autres forêts et aussi étendre la fête dans toute la commune de Pobé, de ne pas rester seulement dans l'arrondissement central, d'aller vers les 4 autres arrondissements, associer tout ce qu'il y a comme dignitaire et pratiquants de Oro dans la commune de Pobé, histoire de favoriser la mobilisation de la population autour de cet événement.